Mais que se passe-t-il avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé au FC Barcelone? Cela ne vous aura certainement pas échappé, mais depuis quelques jours et la finale de l'Euro, les deux joueurs français sont dans la sauce. Et c'est peu de le dire après qu'une vidéo les montrant se moquer de Japonais dans un hôtel en 2019 ait refait surface. Je vous laisse juger. Toutes ces sales gueules pour jouer à PES, mon frère. Ça t'a pas honte? Oh putain, la langue. C'est 4 ici. Déjà, vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays là? On dirait les Français. Alors bien entendu, ils ont été accusés de racisme anti-asiatique et leurs propos ont été jugés insultants par beaucoup de gens, à tel point qu'ils ont dû faire un communiqué pour s'excuser et préciser s'il en était besoin que leurs propos ne visaient aucune communauté et surtout pas la communauté asiatique. Ces derniers temps, une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux sociaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon, elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté, il m'arrive d'utiliser ce genre d'expression en privé avec des amis et ce peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique, je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images, de ce fait je leur présente mes plus sincères excuses. Antoine Griezmann quant à lui s'est fendu d'un tweet, je cite « Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours, certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais. » Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Griezmann est dans une polémique. On se rappelle de l'épisode du Blackface où il avait là aussi dû présenter ses excuses à la communauté noire. Sauf que les conséquences de cette vidéo ont pris des proportions inattendues. Spécialement pour Grisou qui s'est fait carrément éjecter par l'éditeur de jeux vidéo Konami, un de ses sponsors qui n'a absolument pas toléré ces insultes, même sur le ton de la blague. Pour info, en 2020, Griezmann avait rompu sa relation avec le géant chinois de la téléphonie Huawei pour son implication supposée dans la surveillance des Ouïghours. Par ailleurs, le sponsor principal du Barça, le groupe japonais Rakuten, par l'intermédiaire de son PDG Hiroshi Mikitani, a déclaré dans un tweet, je cite « En tant que partenaire du club et hôte de la tournée, je regrette beaucoup les remarques discriminatoires des joueurs du FC Barcelone. Rakuten a été un sponsor du club louant la philosophie du Barça. De telles déclarations sont inacceptables, quelles que soient les circonstances. Je vais officiellement protester auprès du club et lui demander une explication. » Cette polémique intervient alors que le hashtag StopAsianHate a pris de l'ampleur depuis plusieurs semaines maintenant. Malheureusement pour les deux joueurs, cette nouvelle polémique ne va absolument pas arranger leur situation avec leur employeur, le FC Barcelone. En effet, le club catalan connaît de très grosses difficultés financières avec une dette de 1,2 milliard d'euros qui ont amené la Ligue de football espagnole à leur demander de réduire drastiquement leur masse salariale. Comme vous le savez, Lionel Messi, plus gros salaire du club, n'est plus sous contrat depuis le 1er juillet et le Barça souhaite le garder, mais pour cela doit impérativement dégraisser. La pandémie de Covid-19 n'aidant pas, le marché des transferts est moribond et le club peu enclin à faire des folies sur les transferts. Dans ces conditions, des rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la volonté des dirigeants catalans de se séparer de Griezmann voire de Dembélé qui touchent respectivement 21 et 12 millions d'euros par an. De point de vue sportif maintenant, Griezmann n'a pas totalement convaincu. Après une première année difficile où il n'est jamais vraiment parvenu à trouver sa place dans l'effectif, il s'est repris en 2021 avec des performances quasi similaires à celles qu'il avait lors de sa dernière saison à l'Atlético. 20 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont 13 buts en championnat en 2021. Sauf qu'elles ne suffisent pas à justifier son salaire mirobolant et surtout l'investissement réalisé sur lui. Un transfert de 120 millions d'euros en 2019. Selon moi, le Barça a clairement surpayé Griezmann et s'en mord les doigts aujourd'hui, car il a désormais 30 ans et son contrat court jusqu'en 2024. Il est désormais dans toutes sortes de rumeurs l'envoyer en Angleterre ou à l'Atlético. Difficile donc aujourd'hui de le transférer sans le brader. Les récentes déclarations de l'entraîneur néerlandais du Barça, Ronald Koeman, sont relativement claires. Pour moi, Griezmann est très important, il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité, mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important c'est que Messi reste avec nous. La priorité c'est la prolongation de Messi donc. Griezmann, on verra, l'intéressé appréciera.
Ousmane Dembélé, quant à lui, touche 2 fois moins en salaire mais affiche des performances en dents de scie, ponctuées par de multiples blessures. Ses performances sont clairement en deçà de ce qu'on attendait de lui, 30 buts et 21 passes décisives en 4 saisons en Catalogne. Le FC Barcelone était ouvert à un transfert cet été, mais sa récente blessure à l'Euro a tout fait tomber à l'eau. Les dirigeants catalans sont donc contraints de le conserver, mais avec l'espoir de pouvoir le vendre l'année prochaine. Le journaliste et chroniqueur de l'Afterfoot sur RMC, Daniel Riolo, s'était d'ailleurs fendu d'un tweet ironique et qui a fait parler sur un hypothétique licenciement des deux Français. Cela montre surtout l'ampleur de la sauce dans laquelle est plongé les deux joueurs français. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation autour de Griezmann et Dembélé. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!